Yo, bon, aujourd'hui je vais me faire un petit kiff. J'ai trop la flemme de faire du bench à la barre, du coup bah j'ai envie de tester un peu les haltères. Parce qu'en vrai le bench à la barre, je sais pas, c'est chiant un peu, tu vois. Genre y en a marre, y en a marre. Faut que je change un peu de routine de temps en temps parce que sinon là, juste ça me fait. Genre j'avais pas envie de venir à la salle parce que je savais qu'il y avait ça, genre. Du coup bah on fait une alternative, on va tester les haltères. Je sais pas si j'arrive à ce poids là, on verra bien. C'est du big ego lift là pour l'instant. Les 40 ça passait vraiment facilement, du coup bah je me dis que c'est quoi 10 kilos dans une vie frère? C'est un enfant de 3-4 ans non? Voilà, on va voir. Je mets du gros son et puis on serre les doigts. Voilà, serrez les doigts derrière votre écran aussi s'il vous plaît. Pas que je me fasse une coiffe de rotateur non plus là, comme un con. Bon allez. Putain. Bon bah voilà, les petits tiktokers de merde là qui tapent des 50. En fait c'est pas si lourd que ça hein. Voilà, je fais jamais de bench aux haltères. Bah je trouve que ça c'est plus simple que à la barre hein. Voilà bon, c'est pas un concours de couilles hein mais. Juste pour dire. Je sais pas si la forme c'était ok, vous me redirez en com. Moi je peux pas voir, j'ai pas le instant replay. Mais je crois que c'était ok. Pas trop de douleur. Enfin je sens vite fait mon épaule gauche comme d'hab mais voilà ça on a l'habitude les mecs hein, on vit avec. J'en refais une. Je sais pas si je refais à sous-poids par contre. J'ai fait 8 reps je crois. Mais la 8ème c'était RPE 400. Donc non je crois que j'en refais une quand même comme ça là. Puis au pire après on fera une troisième tout léger juste histoire de pump. En vrai pourquoi pas. Je crois que je vais commencer à augmenter vraiment le volume surtout. Et puis aussi un autre truc, essayer de fermer ma gueule un peu plus durant les séries et de plus parler à la fin de l'entraînement. Parce que genre en vrai, mine de rien, ça me déconcentre quand même pas mal. T'enlèves ton casque, t'as plus la musique, tu parles. Je raconte n'importe quoi. Je vous parle de Persona 5, de comment j'arrive pas à passer le deuxième boss frère. Nah. Non mais vas-y, du coup je vais essayer de lock-in un peu plus. Peut-être que la vidéo sera un peu plus courte que d'hab du coup. Mais bon, je pense pas que ce sera pour vous déplaire. De toute façon, en vrai la moitié de la vidéo c'est genre moi qui m'entraîne. L'autre moitié c'est moi qui parle, mais si j'arrive à du coup condenser ça, genre faire que l'entraînement en première partie et puis que parler à la fin, c'est bien aussi. Comme ça tout le monde est content, tu vois. Ceux qui veulent m'écouter parler, ils peuvent, ils vont juste à la fin. Et ceux qui veulent me voir m'entraîner, ils peuvent, mais ils vont juste au début, tu vois. Mais bon, je pense que je dis ça et la vidéo va faire 40 minutes comme d'hab. et puis voilà, je parle dans le vent là. Putain. Bon allez, on va ranger cette merde. Je vais faire un peu plus léger. Et après on verra. Je sais, je peux encore ranger, j'irai après. J'ai pas envie de perdre de l'énergie à ranger maintenant. Parce qu'en plus, genre, vous voyez le rack là, genre t'as l'étage du bas, l'étage du haut. Bah genre les 50, t'as un haltère en bas et un haltère en haut, genre pas en quinconce du coup, mais genre, je sais pas, c'est attardé frère. Alors celui du haut là pour le re-rack, mec, force à toi. Hein. Déjà pour le dérack, faut avoir un poignet solide les gars, mais alors là pour le re-rack, je vais me mettre sur la pointe des pieds comme une petite salope là et je vais me pincer le doigt en plus, donc flemme. D'abord j'envoie une série puis après j'irai ranger.
Oh purée de pommes de terre. Bon. Ah dommage, la Smith elle vient de se faire prendre. Bon, on verra juste après ce que je vais faire. J'ai pas encore réfléchi, mais du coup là je suis à 3 déjà. Donc je pense que je vais faire 3 de autre chose. Je sais pas encore. Je pense qu'on va faire de la presse. Allez. Bon, comme promis, du coup, on se retrouve à la presse. J'ai envie de faire un truc. Je vais mettre un poids au bol. Et puis, je vais essayer de juste faire le plus de reps que je peux. Genre, juste ferme les yeux, je mets un poids. Et je fais juste des reps. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Faut juste que j'arrive à trouver le trou, du coup. Oh putain, mec, ça, si j'étais streamer, bah voilà, j'arrive pas à trouver le trou. Si j'étais streamer, ça serait parti en clip de fou. Ouais, c'est cool en vrai, c'est cool. Je sais pas, aujourd'hui ça va être un peu plus expérimental, je pense, parce que j'ai juste envie de m'amuser en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas eu une journée ouf aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai pas envie de encore venir ici et me dire oh putain, mec, j'ai mis 2 kilos de moins que la semaine dernière, putain, fais chier. Juste je pousse, je fais le plus dur que je peux. Et voilà, j'ai essayé d'avoir du fun quoi. Parce que j'avais fait bench, ensuite à la Smith, ensuite machin. Tu sais, je connais trop mes charges, donc je sais que je me serais mis en compétition avec moi-même. Et ça m'aurait encore plus flingué la journée. Alors flemme, en fait le fit est censé genre être un plus, tu sais. Alors du coup si déjà ta journée c'est de la merde et qu'en plus après tu fais une séance de merde et que ça t'affecte, tu vois c'est chiant. Tandis que si, bah c'est pas que tu t'attends à rien, mais genre tu viens juste pour t'amuser, prendre du plaisir. Ok, peut-être tu feras un peu moins de gains que si t'avais tout noté dans ton calepin, que t'avais suivi une prog, que t'avais fait vraiment hyper méticuleusement ton entraînement. Mais au moins t'es venu et ça t'a pas bousillé le moral. Et du coup t'auras peut-être plus envie de venir le lendemain, encore plus, encore plus. Du coup en vrai c'est de la frappe, je pense. Parce que je parle beaucoup du fait de genre devoir apprécier ce qu'on fait, genre kiffer venir à l'entraînement. Moi je me posais pas trop la question de en réalité qu'est-ce que moi je kiffe en fait, qu'est-ce que moi. Enfin en fait moi je suis vraiment le pro de genre faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je vous dis ouais vous devez kiffer à l'entraînement, vous devez machin. Je kiffe pas. Enfin je kiffe de temps en temps mais. Genre tu sais quand tu fais un PR bah voilà forcément c'est kiffant mais au bout d'un moment en vrai quand tu fais tout le temps les mêmes entraînements, tout le temps la même prog, ça casse les couilles. Genre en plus ça te met. Genre moi en tout cas je me mets une pression inutile, genre je me dis putain ce soir faut que je fasse X reps au bench, non ça veut dire que j'ai pas progressé, putain non. Par contre les gars on s'en branle, genre si j'ai pas pris une rep au bench en une semaine à mon PR, qui en a quoi que ce soit à foutre, mec, on va tous crever la même chose, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, je suis en train de me remettre en question un peu parce que genre en mode, j'ai pensé à un truc avant, c'est est-ce que là maintenant je suis plus heureux en ayant pris bon en vrai là je suis à mon. Quand j'ai commencé le fit, je faisais genre 60 kilos et je crois que je voulais. Mon poids de rêve c'était genre je crois 75 ou un truc comme ça. Du coup plus 15, j'ai atteint. Après je voulais arriver à 80, après 85, 90, machin. Et je me suis dit, mais est-ce que là maintenant, genre en vrai de vrai, j'ai pas fini le jeu, tu vois, mais genre de mes objectifs de base, en tout cas je suis quand même relativement hyper bien avancé. On a repoussé l'échéance beaucoup de fois et puis je l'ai atteint encore une fois, encore. Mais est-ce que là je suis plus heureux qu'avant? Bah en fait non, pas vraiment. C'est-à-dire que ok cool, je peux bench 150, je peux squat 180, 180 pardon. Je suis en train de devenir un gros français de merde. Je peux deadlift 220, mais enfin au final est-ce que ça change grand chose? Genre est-ce que je suis plus heureux en ayant atteint ces objectifs? Vous voyez ce que je veux dire? En fait tu chases un truc qui au final, une fois que tu l'as atteint, bah t'en as plus rien à foutre, tu veux déjà le truc d'après. Tu vois, genre je suis arrivé à 85 bah, grâce à la testo et tout. Puis j'étais déjà là, bah non en fait je vais faire 95, 100. Là je vais arriver gentiment à 90. Bah, je sais que quand je vais arriver à 90, je vais me dire non mais c'est de la merde, il faut que j'arrive à 95. Alors que j'ai déjà pris genre presque 10 kilos, tu vois, genre c'est une putain de dinguerie.
Donc ouais, je sais pas, enfin... C'est difficile en vrai de se remettre en question sur ça parce que c'est un... Je pense que vous aussi, hein, c'est un truc genre, tu sais, tu le fais tous les jours, tu te poses pas de questions, tu le fais. Et c'était de base peut-être pour combler quelque chose que tu n'avais pas en toi, peut-être un manque de confiance, un manque de joie. Parce que moi, je sais que j'étais grave déprimé quand j'ai commencé le fit et ça m'a beaucoup aidé. Parce que bah, du coup, peut-être tu fais du sport, tu te dépenses, machin. Mais genre, le début, c'est fun, tu vois. Mais après, une fois que t'as bench 100 kilos, mec, en vrai, c'est que du grit, genre, ça sert plus à rien. Mais bon, le mec, faut que je fasse la compète. Du coup, bah, pas le choix, hein. Pas le choix, faut y aller, comme on dit. Ouais. Putain, ça brûle de fou, c'est un truc de ouf. C'est pas fou que ce soit ouf. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en vrai, voilà, j'avais dit avant, ouais, je vais pas trop parler. Là, ça fait déjà, je pense, en cumul dans la vidéo, là, on doit être à 12 minutes environ. Voilà, vous me direz si j'ai eu juste ou pas. Mais voilà, j'arrive pas à me tenir. Hein. J'arrive pas à me tenir. Mais bon, en même temps, vous kiffez, moi je kiffe, donc bon, voilà quoi. Ah là là, mais en fait, c'est ça en vrai. Pour poursuivre ce que j'étais en train de penser, en fait, est-ce qu'il y a réellement besoin de se prendre autant la tête que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça devient pas plus simple quand justement on se prend moins la tête avec? Gamberge. Parce que regarde, admettons, t'essayes de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. T'as une diète millimétrée, t'as un entraînement pareil, millimétré, des heures de coucher, des heures de réveil. Dès qu'il y a un paramètre qui va partir en couille, ça va tellement plus t'affecter que si t'en as rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Genre si tu te dis, ouais bah écoute, je mange ce qu'il y a à la maison. Bon, la diète, ça marche pas vraiment parce que moi en vrai je pèse tout, du coup je m'en branle, tu vois, puis genre j'arrive assez bien à suivre, donc la diète ça se reflète pas vraiment sur moi. Mais genre, surtout en termes d'entraînement pour moi, après pour vous j'en sais rien, mais là je parle pour moi, et de toute façon on est sur ma chaîne, du coup je parle pour moi, je m'en bats les couilles. Bah, se mettre autant d'impression sur la perf, sur toujours faire mieux que la dernière fois, toujours... peut-être, t'en arrives à un stade où genre t'arrives à la salle mais t'as la boule au ventre. Est-ce que c'est vraiment ça, ce pourquoi j'ai signé, tu vois? Au début quand je me suis inscrit à la salle, est-ce que je me suis dit, enfin, j'y allais parce que j'étais stressé de voir les autres gens qui voient que je suis en train de m'entraîner parce que je suis un petit skinny de merde, tu vois. Puis là maintenant je suis stressé parce que je dois juste... faut que je mette impérativement 0,5 kg de plus sur la 12e rep du leg extension de la 3e série parce que sinon je suis une grosse merde. Ouais, où est-ce que le plan il a capoté les mecs? Après je sais qu'il y a des gens qui s'en plaignent pas et pour qui ça va très bien ce système, hein. Et puis bah tant mieux pour vous, écoutez. Moi je pensais que ça m'allait, mais en vrai, plus ça avance, plus je me dis, en fait il faut juste que je kiffe, tu vois. Genre je fais, je sais pas, je fais des mini arcs. Parce que moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça à l'époque en vrai, mais c'est surtout cette dernière année où je me suis un peu plus, on va dire, bridé en termes d'entraînement, où genre vraiment j'essaie d'avoir des gros 40 pounds, faire tout le temps la même chose. Mais avant je faisais grave, tu sais, j'ai eu un arc où je faisais du dips, un arc où je faisais du bench à plat, un arc où je faisais du bench à l'incliné, un arc où je faisais, je sais pas, une machine hammer pour le haut pec. Genre tu sais, c'est vraiment essayer de changer un peu de machine tout le temps pour que ça me fasse plus vibrer, parce que du coup tu sais, t'as des nouveaux objectifs. Genre tu te dis, ah putain cette machine, ok vas-y, combien j'arrive à mettre? 2 plaques, ok cool. Bah, la semaine prochaine j'essaie de mettre 2 plaques et demie. Puis vu que c'est une nouvelle machine, tu progresses plus vite, du coup c'est un peu plus gratifiant. Alors peut-être que ça sonne grave enfant pourri gâté, mais en vrai c'est quand même un plus, tu vois. Parce que s'entraîner dans le vide pendant un mois pour rajouter une demi-rep sur un exo, tu t'entraînes pas dans le vide du coup, mais enfin t'as l'impression, tu vois. Genre ton esprit il a du mal à percevoir les décimales ou les progrès qui sont minimes. Genre c'est comme si t'avais pris... Ouais non j'arrête là parce que sinon je vais jamais faire ma série.
Oh, putain. Ça c'est un échec tellement différent, genre. J'ai pas l'habitude du tout, mais c'est cool, j'adore. Je crois que la Smith elle est libre, mais j'ai pas trop envie là. Du coup, écoutez, on va faire du fly. Enfin, ça, on a combien? On a 6. Je vais faire 3 de fly, je pense. Ça me fera 9. Puis après, je rajouterai soit des dips, soit une autre variante de fly. Mais on va essayer de faire un peu plus du faisceau. Je sais pas, frère. Faisceau des gros nichons. Gros nibards. Moi, je sais. je redeviens con. Bon, les mecs, on va parler un peu ça là. Niveau compète, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas trop encore. Faut que je me renseigne où est-ce qu'il y a des compètes et surtout quand. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je vais en faire une. Je sais pas quand, où, quoi, comment, en quel KT. Je pense que je vais aller en Nati en vrai. Parce que je pense être quand même dans le top des physiques Nati. Non mais. En plus, le pire, c'est qu'en vrai, c'est faisable. Parce que si j'avais pas posté la série de vidéos, personne n'aurait jamais su. Je fais quelques mois en off. Et ça se saura jamais, tu vois. Et du coup, j'ai baisé tous les mecs Nati alors que moi, j'ai déjà fait un cycle. Mais non, mais du coup, je sais pas encore, faut que je me renseigne et tout. Si vous vous y connaissez un peu en bodybuilding français slash suisse, je suis chaud que vous veniez dans mes DM Insta du coup. L'Insta il sera dans la description. Comme ça vous pouvez m'écrire un peu parce que moi je suis tellement néophyte dans le truc. Et vu que j'ai pas de coach, je connais pas vraiment de gens qui font de la compète. Enfin je connais un mec mais il parle ni français ni anglais. Du coup bah genre ça discute à la salle avec le langage des signes. Compliqué quoi de planifier une compétition avec quelqu'un qui parle pas les langues que je parle. Du coup bah voilà, s'il y a des francophones ou des anglophones, hello guys, qui veulent, qui veulent bien m'aider. En vrai, je suis preneur. Voilà. Ou même s'il y a un préparateur qui veut bien me prendre sous son aile gratuitement parce que j'ai pas d'argent, je suis un gros clochard. Ça y est, je fais une pub Facebook Marketplace. Recherche préparateur. Ah oui, puis petite précision, cette cure-là, elle va pas mener à une compétition directement après, hein, parce que j'ai envie de voir comment ça se passe la relance. Parce que si je fais une compète direct après la cure, je vais pas faire une compète en relance, tu vois, ce serait débile de sécher en relance. Du coup, j'attends de voir comment ça se donne d'ici la fin de la relance. Donc d'ici la fin de l'été. Et puis on regardera ça ensemble, hein. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit sur Insta. Et puis voilà. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un à qui j'ai pas répondu, j'ai oublié. Putain, je dis que je lui ferai un message, il m'a écrit un pavé sa mère. J'ai oublié de lui répondre. Je suis une grosse merde. Voilà, boycottez-moi les mecs. Boycottez-moi. Oh, je fais encore deux séries. Putain, je suis en train de devenir con là, vraiment, c'est officiel. Ok. Allez, une dernière, et après je sais pas trop ce que je ferai. Putain, en vrai, ça a du bon de fermer sa gueule. Là, j'ai les pecs qui vont exploser. Je vais fermer ma gueule plus souvent, je crois. Bon, allez, on se casse. Je sais pas où on va, mais on se casse.
Bon, finalement je suis pas allé très loin. Voilà, changement de plan. Ouais, j'ai tout qui craque là pendant que je fais mon mouvement. Ah, c'est rien, c'est la rue. Bon, pour une fois, j'ai pas trop mal à l'épaule. Alors je pense que je vais pouvoir faire un peu d'épaule à la fin là. Mais voilà, hein, comme d'hab, il va tranquille au bill ou. Quoique. Ah, je sais pas, en fait, ça me fait trop chier de pas pouvoir faire les épaules. C'est une zone tellement androgène, que c'est relou, tu vois. Là, j'aurais pu avoir des épaules en 4D en fait. C'est chiant. Tout ça parce que j'ai quoi? J'ai quelques petits. C'est quoi? C'est une tendinite, je pense. Je sais pas. J'ai des problèmes d'épaule là à cause de ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, vous avez qu'à me dire. Enfin, vous allez me dire. T'as qu'à pine dans les épaules, comme ça t'as des inflammations dans les épaules. Ouais, en vrai, ouais. Non, je vais pas faire comme. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Kadir. Il a un œdème à l'épaule carrément. Non, flemme, frère. Je sais plus si c'est un œdème ou je sais pas, mais en gros un truc chiant qui part pas. Donc bon, flemme. Alors des tissus qui se nécrosent dans les épaules là, non merci, ça ira. Bon, la petite tips. Ah non, je sais pas si j'ai le droit, frère. Ah, je crois que j'ai pas le droit, hein. Non, j'ai rien dit, désolé. Je vous ai fait languir pour rien. Je vais vous donner des tips, mais on n'est pas là pour ça en fait. Putain, je vous encourage, c'est comment là? Prenez pas de la drogue, les enfants, c'est mal. Allez, deuxième. Je sais pas si j'en fais trois. Bon, on verra. Wow. Le mec, j'ai trop de sang, j'en peux plus. J'en peux plus. Non, en vrai, c'est bien. Ah, là, le. Oh là là, mais en fait, faut que j'aille pumper check. Enfin, pumper check, wow. Faut que j'aille guetter la congestion juste après, là. Oh là, c'est une singerie, les amis. Voilà, là, je vais faire un petit post Insta en scred. Je vais dire pas de lumière à jeun le matin. Alors que c'est tellement faux. Non, en vrai, je sais pas. Mais il y a moyen que j'aille poser juste après. De toute façon, les épaules, ce sera pas impressionnant. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Quoique, peut-être en vrai, on pourrait être surpris. Hein. Je n'ai aucune idée. Mais bon, j'en fais une dernière, du coup, ça m'en fera 12 en tout. Dont 6 de fly. En vrai, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça fait moitié-moitié. Bon, nique. En vrai, je pense pas que Ronnie Coleman il était là à se dire ah putain, mec, j'ai fait moitié-moitié, moitié chest fly, moitié presse. Putain, je vais pas prendre. Tu vois, lui, ils s'en battaient les couilles, il prenait juste les haltères les plus lourds qu'il trouvait, il faisait ce qu'il pouvait avec, et voilà. Ah, mais là, quand même, j'ai l'épaule qui commence à me chatouiller. Alors, j'hésite à envoyer un truc de gros singe là, j'ai jamais fait ça. Oh putain, non, les mecs. Oh mon dieu. Non, je vais refaire une série, mais j'ai mal. Genre, j'ai. What the fuck? Ah ouais, attendez. Attendez.
j'ai genre tellement de sang que ça me fait mal. Genre tu sais, j'ai l'impression que la peau elle va se déchirer genre. Putain de merde, faut que j'aille vous montrer ça. C'est une singerie. Ok les mecs, soyez prêts, hein. Soyez prêts. Là il y a une singerie qui se cache là-dessous là. Ah, attendez, je vous laisse, tac, guettez-moi ça. Hop. Ah oui d'accord. Oh putain de merde. En fait c'est comme ça qu'il faut que je m'entraîne depuis le début frère. Mais oui mec. Ouais voilà, c'est bon, c'est décidé les mecs, je vais fermer ma gueule. Je vais juste envoyer du volume comme un gros schlag. Guettez-moi ça. Attendez, je vais juste baisser un peu l'ISO. Ça suffit comme ça, ouais, je pense. Ah putain, ouais, non, là c'est. Ouah, frère, là c'est abusé. Et B. Putain, on va pouvoir bientôt refaire la photo de profil là où j'étais comme as. Putain, crazy. Ah ouais, non, là c'est abusé, frère. Waouh, waouh, waouh. Putain, carrément, je suis impressionné moi-même. Putain de merde. Bon, comme quoi, les mecs, moralité pardon, de cette vidéo. Si vous vous amusez, bah en fait vous allez avoir un pump de malade mental. Voilà, ce sera sûrement le titre de la vidéo, genre amusez-vous ou une merde comme ça. Mais je vais déjà faire l'outro parce que je suis pas sûr que je filme les épaules. Ça va pas être très intéressant. Je vais faire des séries hyper longues et puis voilà quoi. Enfin, écrivez-moi en commentaire si vous voulez voir ce que je fais pour les épaules, mais c'est des élévations latérales quoi. Genre ça casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, du coup écrivez-moi si jamais. Mais je vois pas trop l'utilité. Je réinvente pas la poudre à canon. Donc bon. Mais ouais, du coup, finalité, là je me suis relativement amusé, genre plus qu'à l'habitude. J'ai fait des exos qui ont rien à. Enfin bon, en vrai, on a quand même gardé une structure relativement similaire à ce que je fais d'habitude. Mais on a quand même changé deux trois trucs. Et puis, notamment le volume. Genre l'exo, là, le deuxième, la presse, où j'ai dit, ouais, tu sais quoi, juste je regarde pas, je me cache les yeux, frère, je mets un poids et puis juste je fais le rep. Bah, au final, ça marche plutôt, plutôt bien pour le pump. Mais ouais, en vrai, je pense que je vais faire ça plus souvent, genre juste essayer de m'amuser en fait. Puis même, je pense que du coup, ça se retranscrit mieux aussi en vidéo. Même si là, j'ai essayé de moins parler, genre pendant, parce que bah, du coup, j'ai fait des temps de pause beaucoup moins longs. Et puis en vrai, bah, ça bénéficie au pump, donc c'est une putain de singerie. Mais ouais, ça se retranscrit quoi. Enfin, genre, je sais pas, en tout cas, moi, ça me faisait moins chier d'être là, entre guillemets. Pas que ça me fasse tout le temps chier, mais il y a quelques vidéos où je pense que ça se ressent carrément. Genre que j'ai pas envie d'être là, tu vois. Et puis ça me pète les couilles parce que, bah, je sais pas, c'est le leg day où je dois faire. Faut que je mette absolument 142,5 kg au squat. Et puis si j'ai un petit peu mal au dos et que je peux pas faire de squat, bah, ça me ruine mon leg day. Voilà quoi, c'est relou, vous voyez. Putain. Oh non, j'ai cru que mon micro s'était éteint. Mais ouais, du coup, moralité, amusez-vous les mecs, et faites-le vraiment. Je vais essayer d'appliquer un peu plus les conseils que je vous donne, parce que, ah bah mine de rien, ils sont bons en fait. Ils viennent pas de n'importe qui en fait. Non mais ouais, vous avez capté. Bon les mecs, ce pump il était sponsorisé par Gymshark. Non c'est faux. Il était sponsorisé. Putain, vous kiffez le t-shirt ou pas? C'est ma mère qui m'a offert, voilà. Parce que c'est une bêtise de prendre des stéros les mecs. Voilà, je vous... Oui, c'est une bêtise, c'est une bêtise. Je peux le dire haut et fort, c'est une bêtise. Et vu que je l'ai fait, je peux encore le dire plus fort. Mais voilà. On se voit demain, nous, pour le dos, en espérant que j'ai pas envie de me tirer une balle dès l'intro, parce que je dois faire exactement 8 reps aux tractions lestées, parce que sinon je suis une grosse salope. Non, mais du coup, c'est bon, je crois que j'ai retenu la leçon. On va plus travailler comme ça. C'est de la merde. Et puis, bah, au final, en fait, tu progresses moins vite, quoi. Enfin. Ou alors Ouais, je sais pas, en fait. Non, vas-y, peut-être tu progresses plus vite, mais au détriment de ta santé mentale, et puis flemme. Parce que faut savoir que là, genre, mes journées, elles tournent grave autour du fit, tu vois. Genre, c'est vraiment. Je mange pour le fit, je dors pour le fit, je fais rien à côté, je fais juste les vidéos. Et puis, du coup, bah, quand j'arrive le soir et que je dois m'entraîner et que je rate une barre, frère, j'ai envie de me flinguer. Parce que déjà que ma journée, genre. Tu vois, enfin, les gens avec qui je traîne en général, ils ont le même âge que moi, donc la vingtaine. Tu sais, ils ont quelque chose à faire de leur vie parce qu'ils n'ont pas arrêté leurs études comme le gros sac à merde que je suis. Non, j'abuse, hein, mais vous avez capté. On n'est pas des sacs à merde parce qu'on a arrêté les études, mais t'as capté.
Mais du coup, eux, ils ont des trucs à faire, donc je peux pas tout le temps sortir avec mes potes ou machin. Je peux voir ma copine relativement souvent parce qu'on n'est pas trop loin, du coup, ça c'est cool. Mais sinon, hors ça, je ne sors pas. Genre vraiment, je vois mes potes en groupe, peut-être une fois toutes les... Et encore, hein, 3 semaines. 3 semaines, un mois, un soir. Donc en fait, je sors jamais, je vois jamais le soleil, j'ai pas de vitamine D, frère. Bah, guettez, carrément, je commence à avoir la calvasse. Non, c'est faux, hein, mais vas-y, là. Attends. Aïe! Aïe! Non, en vrai. Non, non, en vrai, je vous jure, c'est calme. C'est juste là, j'ai mal peigné. Mais, non, mais pour dire, genre, je sors pas beaucoup. Du coup, en fait, genre, mon mood, il est grave aléatoire de fou. Parce que rien que sortir, en vrai, ça fait du bien, tu vois. Vu que j'ai baisé ma moto, là, j'ai pété mon cale-pied comme un golemon, bah, je peux plus faire de moto. Enfin, il faut que je rachète un calpé, quoi, mais bon, voilà. Mais vu que je suis pas Crésus, bah, c'est la D, là. Non, mais ouais, bref, je sors pas, genre, c'est mes journées, big flemme, quoi, tu vois. Du coup, si en plus de ça, au feed, je prends pas de plaisir, non, là, gros, c'est le speedrun vers un avenir bien sombre. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie. Du coup, bah, heureusement que je me suis réveillé assez vite, tant qu'il était encore temps. Et puis, bah, du coup, on va essayer de s'amuser un petit peu plus au feed, hein, les mecs. Allez, on se capte demain pour le dos. Je vous fais plein de bisous. Adios, les mecs.